Notre galaxie, la Voie lactée, est une vaste collection d'étoiles, de gaz et de poussière. Elle abrite notre système solaire et des milliards d'autres étoiles. Nous pensions autrefois que notre galaxie faisait partie d'une région assez typique de l'univers. Cependant, des découvertes récentes suggèrent une vérité surprenante. Nous pourrions être situés dans un désert cosmique, une vaste région de l'espace connue sous le nom de vide. Imaginez une éponge géante. L'éponge représente l'univers, avec sa structure de matière et de galaxies. Maintenant, imaginez de grands trous dispersés dans l'éponge. Ces trous sont les vides cosmiques, des zones avec beaucoup moins de galaxies que l'espace environnant. Notre Voie lactée, semble-t-il, pourrait résider dans l'un de ces vides cosmiques. Cette découverte remet en question notre compréhension de l'univers et soulève des questions fascinantes sur notre place en son sein. Depuis près d'un siècle, nous savons que l'univers est en expansion. Comme des points sur un ballon qui se gonfle, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Le taux de cette expansion, connu sous le nom de constante de Hubble, est une valeur fondamentale en cosmologie. Cependant, mesurer ce taux s'est avéré plus délicat que prévu. Les scientifiques utilisent différentes méthodes pour déterminer la constante de Hubble. Une méthode repose sur l'observation de supernovae lointaines, tandis qu'une autre utilise le rayonnement fossile du fond diffus cosmologique, la rémanence du Big Bang. Le problème est que ces méthodes nous donnent des réponses différentes, créant ce qu'on appelle la tension de Hubble. Cet écart est un véritable casse-tête pour les astronomes. Cela suggère que notre compréhension de l'expansion de l'univers pourrait être incomplète. Voici le vide de KBC, un vide cosmique particulièrement grand nommé d'après les astronomes Keenan, Barger et Cowie. Ce vide est immense, s'étendant sur environ 2 milliards d'années-lumière. Pour mettre cela en perspective, la lumière d'un côté du vide mettrait 2 milliards d'années pour atteindre l'autre côté, même si la lumière voyage à la vitesse la plus rapide possible. Le vide de KBC est remarquable non seulement par sa taille, mais aussi par ses implications potentielles pour la tension de Hubble. Voyez-vous, les vides ne sont pas entièrement vides. Ils contiennent de la matière, mais beaucoup moins que les régions environnantes. Cette différence de densité peut affecter la façon dont la gravité fonctionne à l'intérieur et autour du vide. Si la Voie lactée est effectivement située dans le vide de KBC, l'attraction gravitationnelle des régions plus denses à l'extérieur du vide pourrait influencer le taux d'expansion que nous mesurons localement. Imaginez une balle qui roule en bas d'une colline. Si la colline a un creux, la vitesse de la balle changera lorsqu'elle passera par ce creux. De même, la présence d'un vide comme le vide de KBC pourrait créer une variation locale du taux d'expansion de l'univers. Si nous sommes à l'intérieur de ce vide, l'attraction gravitationnelle des régions plus denses à l'extérieur pourrait donner l'impression que l'univers est en expansion plus rapidement, localement, qu'en moyenne. Cela pourrait expliquer pourquoi les mesures de la constante de Hubble basées sur des objets proches nous donnent une valeur différente des mesures basées sur des objets lointains. L'idée que nous vivions dans une partie spéciale de l'univers peut sembler étrange au premier abord, mais elle n'est pas entièrement nouvelle. Le vide de KBC offre une solution possible et fascinante à la tension de Hubble, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer son existence et ses effets. L'univers, semble-t-il, recèle encore de nombreux mystères à démêler.